Bonjour à tous. Nous sommes à la Maison des Arts Desjardins Drummondville pour le gala de l'Académie internationale des beaux-arts du Québec, édition 2013. J'ai avec moi M. Yvon Chartrand, un peintre exceptionnel, d'une facture qui nous appelle, je dirais, aujourd'hui, j'ai pris des notes parce que je trouvais que c'était... Je voulais lui dire correctement parce que aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a beaucoup de violence, où il y a beaucoup... La poésie puis la tendresse, on dirait que c'est comme tabou. Mais ça fait du bien de voir des gens qui, dans leurs œuvres, sont capables de nous donner une grande poésie, une sensibilité. Et tu vois, j'avais dit, un romantisme aussi se dégage de votre œuvre, même s'il paraît démodé de parler poésie. Il n'en reste pas moins que sans elle, il n'y aurait que du lait. Merci à vous. Ah, ben merci Lise Marsan. C'est réciproque. Tes œuvres parlent beaucoup aussi. Alors, tu sais, je me dis toujours, dans toute part de créativité, il y a du conscient et de l'inconscient. Oui. Alors, j'ai des amis qui sont en art abstrait, qui font des tableaux, et lorsqu'ils voient une forme de figuration ou quoi que ce soit, ils détruisent leur tableau. Ils veulent vraiment qu'il soit tout à fait, que ce soit le subconscient qui parle, que l'inconscient parle. Tandis que moi, j'essaie de faire un balancement entre le conscient et le subconscient. C'est-à-dire, je m'installe, je dessine, je vis avec l'idée originale, et après quelques années, lorsque nos dialogues se sont entrecroisés, je décide de maturer jusqu'à une certaine forme de poésie, le tableau, et de créer le tableau. Alors, donc, ça prend du temps. Le processus de création est long. Très long. Et j'ai beaucoup d'œuvres qui ont pris 6, 10, 15 ans avant qu'on puisse finir de dialoguer avec le croquis et d'en faire une œuvre finale. C'est pour ça que les gens ne savent pas le travail qu'il y a derrière une œuvre. Hein. J'en parlais pour la sculpture, la peinture, c'est la même chose. Et ici, on a un bel exemple quand on dit que souvent, de penser l'œuvre, de la créer dans sa tête et sur le croquis, c'est souvent beaucoup plus long que l'exécution. Oh oui, même que l'exécution, c'est beaucoup d'heures. C'est très rare. Mettons un tableau 16 par 20. C'est rare que je vais mettre en bas de 150, 200 heures pour un tableau. Mais je ne fais qu'une quinzaine de tableaux par année en travaillant 6 ou 7 jours semaine. Alors, c'est un long processus, mais c'est ma façon d'interpeller la beauté du monde. Parce que, comme tu disais tantôt, il n'y a pas de violence dans mes tableaux. J'essaie de rejoindre autant que possible cette sensibilité, cette poésie, pour dire oui, la beauté du monde existe. Oui, oui, et merci beaucoup de le faire parce que il y a des gens qui dénoncent la violence, il y a des gens qui dénoncent les abus, mais il faut aussi ne jamais oublier qu'il n'y a pas que du lait dans la vie. Exactement. Vous avez eu un bel hommage de Florence. Parlez-moi-en un peu. Florence en Italie, pas Florence, une demoiselle, là. Ah oui, bien c'est sûr, avec M. Malmaux. Alors, c'est Antonio, il y a des êtres exceptionnels aussi qui prend aux États-Unis, même à New York, l'art figuratif est de plus en plus gagnante sur les marchés. Alors ça, c'est encourageant pour des peintres qui sont à l'Académie des beaux-arts. Et on est accueillis d'une façon remarquable. La beauté des lieux, la beauté des gens, c'est une autre façon de voir, mais qui est complémentaire. On est beaucoup plus européen qu'on peut être par rapport à être nord-américain. Alors, dans ce sens-là, c'est formidable. Ben, on a la chance, des fois, moi je dis, d'avoir une partie de notre culture qui est européenne et une partie de notre culture, parce qu'on a, comme dirait l'expression, le cul collé sur les États-Unis. Exact. Donc, on a une culture bien à nous. On n'est pas des Français, non. On n'est pas des Américains, mais on est un mélange d'un peu, on a pris le meilleur de tout ça, je pense bien. Oui, et il ne faut pas oublier qu'on a... avec l'Académie internationale des beaux-arts, M. et Mme Bruens, on est très gâtés, très choyés. Il y a beaucoup de pays qui ne possèdent pas d'académie, qui n'ont pas de lieu où leurs œuvres sont présentées aussi grandement, de façon aussi grandiose. Le site est remarquable. Ils contrôlent bien leurs artistes, ils donnent de bons conseils. Le site est vivant. Alors moi, ce que je retiens, surtout de notre rencontre, c'est de dire merci à Caroline et Louis pour l'immense travail qu'on peut faire à l'Académie.
Oui, on est chanceux parce que toutes les disciplines artistiques ont un gala, ont une reconnaissance pour la danse, pour le film, meilleur acteur de soutien, meilleur script, etc. Et en art visuel, on n'avait rien. On n'avait que des reconnaissances pour les gens qui ont une facture de ce qu'on décide qui est in ou. Et maintenant, dans l'Académie, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne juge pas de la facture d'un artiste. On juge le talent et on juge la qualité à travers cette expression. Oui, exactement. Et un grand merci pour cette belle rencontre, Lise Marsan. Ben merci. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que de beaux moments. C'en fut un pour moi. Ben c'est gentil. Merci beaucoup. Au plaisir de se revoir et à tous, bonne soirée.